Et me revoilà! Aujourd'hui, je vais te répondre à la question comment rêver éveillé, mais aussi je vais te dire c'est quoi les avantages, pourquoi qu'il faut rêver éveillé lors de l'écriture de ton roman. Et ça va être ta leçon 1 d'apprenti écrivain. Alors, si tu viens tout juste de me découvrir ou que tu n'es pas sur le blog des places aux jeunes, les apprentis écrivains, eh bien, je vais te parler un tout petit peu de moi. Je suis une romancière, autrice de 11 beaux livres que tu vois juste derrière moi. Et je suis à l'écriture d'un 12e présentement. Et oui, ma vie, c'est l'écriture. 33 années d'écriture inspirante où j'ai écrit un génial de beau livre qui s'appelle Apprenti écrivain. Et ce livre, je l'ai écrit justement pour toi. Il t'explique toutes les étapes, étape par étape, par des petits exercices que tu as à faire un par jour et qui sont vraiment simples afin d'écrire un beau roman. Et même, je te montre, je te donne toutes les informations pour t'éditer, pour t'auto-éditer aussi, pour vendre directement ton livre en ligne. Alors, un livre vraiment génial. Alors, revenons au rêve éveillé. Eh bien, ça, c'est que c'est un mode de vie dans lequel je suis en permanence lorsque je suis, oh, excuse-moi, à l'écriture d'un roman. Et c'est quoi les avantages de rêver éveillé? Eh bien, si tu as fait tes exercices et que tu t'es créé un beau studio d'écriture, que tu t'es mis des images, eh bien, tu as ton cahier aussi afin d'écrire tes idées. Tu as ton idée de qu'est-ce que tu veux parler dans ton roman. Alors, tu fais juste te laisser, tu fermes la porte de ton studio pour ne pas être dérangé. Puis là, tu as fermé ton cellulaire, évidemment, pour pas, il faut aucun élément de distraction. Et là, tu observes ce que tu as placé comme image, comme idée dans qu'est-ce que tu as écrit à propos de le roman que tu as envie d'écrire. Et une fois que tu as tout ça devant toi, tu fais juste faire le silence. Tu respires, tu fais le silence, puis pas pendant 10 heures, tu fais juste faire ça. Une fois que ça c'est là, tu laisses tes yeux se promener sur les images que tu as choisies pour ton roman et là, tu te laisses imbiber. Et là, tu vas voir que le cerveau humain est vraiment bien conçu. Là, tu vas te mettre à voir des images. Moi, j'appelle ça des flashbacks. Et là, tu vas tout écrire. Tu vas écrire dans ton cahier ligné tout ce qui te vient comme image. Pas sur l'ordinateur, dans ton cahier. Parce que c'est beaucoup plus inspirant. Tu vas avoir encore plus d'autres choses qui vont sortir. C'est un exercice qui a fait ses preuves, puis il y a même des grands écrivains qui ne jurent que par ça. C'est la façon de faire. Et tu vas voir que tu vas avoir ton crayon en main, ton cahier en dessous de ta main, et là, tu vas observer tout ce qui va se mettre à défiler. Et le fait de rêver éveillé fait que tu vas commencer à voir des scénarios de ton roman qui s'en vient. Tu vas avoir des scènes, des flashbacks, puis là, ça va faire comme oh wow! Ça peut être en lien avec des vidéos que tu as écoutées ou des reportages. Puis là, ça va germer, ça va se faire naturellement. Et plus tu vas prendre l'habitude de rêver éveillé, je te dis là, moi là, ça m'arrive constamment. Je vais prendre une marche au lac et là, pouf, mais j'ai tout le temps sur moi une petite tablette et je prends des notes d'un flash que j'ai eu parce que
Ça ne sert à rien de dire comme quoi que «Ah, je vais m'en souvenir, mais que je revienne». Non, parce que là, l'esprit, elle n'arrête pas de t'envoyer des images, puis là, elle va produire. Parce que plus tu es habitué de rêver éveillé, plus tu vas avoir des images, plus tu vas avoir des scènes, des scénarios, même des intrigues. Puis là, ah, toutes des idées géniales pour ton roman, évidemment. Après ça, ben, il reste juste à les placer selon les scènes puis les pivots que tu as envie de créer. C'est que pour ça, ben, évidemment, tu as sûrement téléchargé le gabarit que je t'offre sur le blog. Ça fait que si tu n'es pas allé encore sur le blog, juste en dessous de la vidéo, tu vas voir, il y a le lien pour se rendre. Tu peux aussi, évidemment, ça serait bien pratique si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, de t'abonner et de cliquer sur la petite clochette pour la personnaliser afin de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Comme ça, ben, tu vas être au courant de tout. Alors, je te laisse t'inspirer de tout ce que tu as créé comme décor, ambiance dans ton studio d'écriture et de débuter les exercices à rêver éveillé. Puis tu vas voir, une fois que c'est enclenché, la machine ici, là, ça l'arrête plus. Tu vas avoir des flashs constamment. Promène-toi avec ta petite tablette puis ton crayon quand que tu sors pour être certain de tout mettre en place, de toutes les écrire parce qu'il va y en avoir de plus en plus. Et fais cet exercice-là, je te le dis, tu vas être surpris des résultats. Alors, on se voit dans une prochaine vidéo où est-ce que je vais te parler des préparatifs à l'écriture d'un roman. Alors ça sera la leçon 2. Alors, à la prochaine. Au revoir.